En tant qu'enseignant, ça peut être difficile d'identifier ce qui pose problème à nos élèves qui ont la difficulté à comprendre des textes. On se sent parfois démunis alors que les évaluations qu'on fait en classe y offrent peu d'informations précises sur les types de difficultés et les interventions à privilégier. Bonjour, je suis Justine Diane-Simard et j'occupe la fonction d'orthopédagogue au sein de l'Institut des troubles d'apprentissage. C'est sûr qu'un enseignant n'est pas tenu de devenir un expert de la compréhension en lecture. La clé est souvent de travailler de concert avec les orthopédagogues de l'école pour ensuite identifier les interventions à privilégier pour les élèves à besoins particuliers et aussi pour l'ensemble de votre classe. Voici donc 3 stratégies qui découlent de cette proposition que vous pourriez initier en classe. Premièrement, réalisez un portrait de votre classe. L'utilisation de tests à passer à l'ensemble de votre classe en début d'année peut vous permettre de réaliser, en collaboration avec l'orthopédagogue, un portrait des difficultés de vos élèves. Ensuite de ça, l'orthopédagogue peut vous permettre de cibler des interventions pour l'ensemble de votre classe et aussi pour les élèves qui sont en plus grande difficulté. Ces élèves-là pourront aussi te rencontrer en orthopédagogie. Pour ce faire, des tests normés au Québec peuvent être utiles, comme les évaluations d'Adèle, qui offrent des tests de la 4e année jusqu'en secondaire 2 avec un guide pour la correction. D'ailleurs, 2 tests sont offerts par niveau, ce qui peut vous permettre d'évaluer la progression de vos élèves au cours de l'année à la suite de vos interventions. Deuxièmement, enseignez explicitement des stratégies de lecture. Lorsque vous aurez une idée précise des difficultés de vos élèves, vous serez en mesure d'identifier les interventions à privilégier et de planifier votre enseignement. L'enseignement explicite s'avère souvent le modèle d'enseignement idéal à ce propos-là. Grossièrement, l'idée de modéliser et de verbaliser tout haut les réflexions par lesquelles vous passez pour utiliser correctement une stratégie. Puis ensuite, d'amener vos élèves à reproduire le même exercice dans des tâches qui se complexifient, d'abord en les accompagnant et tranquillement de manière autonome. L'important, c'est de faire de vos élèves des lecteurs stratégiques, ce qui va leur permettre de mieux gérer leur compréhension. Ils doivent donc connaître des stratégies, savoir comment les utiliser, mais aussi savoir quand et pourquoi ils doivent le faire. Finalement, planifier un enseignement hebdomadaire pour le vocabulaire. Comprendre les mots écrits est un des facteurs qui influence le plus le niveau de compréhension en lecture. Un enseignement bien planifié pour le vocabulaire contribue à une amélioration des compétences en lecture pour les élèves en difficulté. Il est conseillé de choisir les mots d'avance qui seront travaillés, donc des mots qui sont importants pour l'école, des mots qui sont plus difficiles pour eux, et 5 à 7 mots environ par semaine. De le faire dans des activités qui sont variées, courtes et régulièrement, donc environ 3 à 4 fois par semaine. De travailler les mots sur tous leurs angles, donc de les définir explicitement, de les imager dans différents contextes, de parler de leurs plusieurs significations, de les lier à la bonne classe de mots, de trouver des mots de la même famille, etc. Puis finalement, de travailler les mots hors contexte, mais surtout en contexte. Par exemple, lorsque vous faites de la lecture interactive ou lorsque vous les voyez, par exemple, dans des cahiers d'activités. L'important, c'est pas de travailler le plus de mots possible, mais de travailler avec ces mots-là en profondeur. Bien qu'il peut être difficile d'identifier les difficultés précises de vos élèves, le travail en collaboration avec l'orthopédagogue et certaines stratégies d'enseignement peuvent vous aider à mieux intervenir à la fois pour vos élèves à besoins particuliers et aussi pour l'ensemble de votre classe.